Et là, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir une recette gourmande. C'est la recette de la tarte tatin. Donc, c'est une recette très simple à faire. Pour vous faire cette recette-là, il vous faut des pommes, un petit peu de beurre, un petit peu de sucre, du rhum pour faire flamber les pommes et évidemment du feuilletage. Pour cette recette-là, j'ai utilisé ma recette de feuilletage. Vous avez donc l'assiette de mon feuilletage dans une dernière vidéo sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on va réaliser ces délicieuses tartes tatin. Ça prend une demi-heure à faire. Là, je les ai fait en petit. Vous pouvez aussi les faire une grande tarte tatin. Cette recette-là est disponible dans mon livre à la page 64. Je mets le lien de mon livre dans la description. Je vous mets aussi le lien de mon compte Instagram dans la description. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez mis votre tablier comme moi. En tout cas, moi je suis prêt. On se retrouve en cuisine, à vos spatules. Donc pour cette recette de tarte tatin, nous aurons besoin de pommes, de sucre, de beurre. Pour réaliser ces tartes tatin, nous allons donc réaliser un caramel. Donc pour ceci, nous allons faire fondre ce sucre-là dans une casserole pour que ça ait une bonne couleur caramel. Et ensuite, nous rajouterons un des deux beurres à l'intérieur pour décuire le caramel. Une fois ce caramel est réalisé, nous le mettrons dans un moule et nous le laisserons de côté. Ensuite, nous allons peler les pommes, les couper en quartiers, les faire revenir dans du beurre fondu à la poêle, feu vif pour bien les saisir pendant 5-10 minutes. Et à la fin, nous flamberons nos pommes avec du rhum. Ensuite, nous rajouterons les quartiers de pommes dans le moule. Et enfin, le disque de pâte feuilletée sur le dessus et ensuite au four. Donc pour commencer la réalisation, on va faire fondre le sucre dans une casserole. Donc je mets tout mon sucre. Alors je le mets à feu moyen. Si jamais vous mettez le feu trop fort, en fait le sucre va fondre et va colorer directement. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'il colore mais délicatement pour que tout le sucre colore pareil. Vous voyez donc là il commence à fondre. J'attends encore un petit peu et après je commence à mélanger mais délicatement. Si jamais vous avez des morceaux, tapez un peu dessus et normalement ils vont fondre. Alors donc une fois qu'on obtient ce caramel là, vous voyez il commence à avoir un petit peu de fumée. Je vais rajouter mon beurre doux dedans. Et en fait là on va redonner un léger bouillon pour vraiment bien mélanger la matière grasse et le sucre. Parce que là la matière grasse en fait elle reste en surface. Et le fait de donner un bouillon va tout mélanger. Voilà donc là c'est un caramel vous voyez parfait. Quand il bout comme ça, la matière grasse est bien mélangée avec le sucre. Donc après on va prendre nos moules. Donc une fois mon caramel réalisé, je laisse un petit peu reposer pour pliquer de bulles. Et après du coup je vais mettre ça dans mes moules. Vraiment pour remplir à 1 ou 2 mm le moule. Voilà, comme ceci. Après, on stocke ça à température ambiante et du coup, on va réaliser nos pommes. Alors, donc pour la réalisation des pommes au beurre, je vais enlever la queue. Après, je vais venir toutes les peler. Une fois mes pommes pelées, je viens les couper en deux. Et après, je vais les couper en quartiers. Je coupe en deux. Et je recoupe en deux. Comme ceci. Et je réalise ça pour toutes mes pommes. Une fois mes pommes coupées en quartiers, je vais faire fondre mon beurre dans une poêle. Donc une fois mon beurre fondu, je mets toutes mes pommes dedans. En fait, on va venir les faire pré-cuire au beurre. Là, on peut mettre à feu moyen. En fait, on va laisser le beurre et l'humidité des pommes bien s'évaporer. Une fois que ça sera bien évaporé, en fait, et qu'il n'y aura plus d'humidité dans la poêle, on va venir faire flamber à feu très vif les pommes, ce qui va rajouter un petit goût de rhum qui sera très sympa après cuisson. Quand elles commencent un peu à compoter très légèrement sur les bords, c'est-à-dire que la cuisson est bien, parce qu'ensuite, il va y avoir une autre cuisson au four. Je mets feu au maximum, je laisse 30 secondes le temps que ça chauffe bien et que ça s'esquisse bien. Et après, je vais mettre mon rhum et je vais tout faire flamber. Mais une fois que c'est bien chaud comme ça, je rajoute mon rhum sur le dessus et je mets un petit coup de crémeux comme ça. Et voilà. Une fois que ça a bien flambé, je mets mes pommes de côté que je réserve à température ambiante pendant 5-10 minutes, soit qu'elles refroidissent un petit peu. Donc une fois mes pommes refroidies, là j'ai mes moules avec mon caramel, je viens prendre les pommes et en fait je viens les disposer à l'intérieur. En pensant à bien les serrer.
Voilà, donc comme ceci. Donc dans le grand moule, c'est pareil, vous les mettez en quartier, tout le bord et tout. Vous pouvez mettre 2 épaisseurs en pomme dans les grands moules. Ensuite, je laisse reposer 10-15 minutes à température ambiante. Parce qu'en fait, après, on va mettre une pâte feuilletée pour éviter que la pâte feuilletée ne fonde directement. Donc une fois les pommes reposées, je viens mettre mon disque de pâte feuilletée. Vous pouvez retrouver la recette de ma pâte feuilletée dans une précédente vidéo. Après, donc j'enfourne mes tartes tatin à 175 degrés chaleur tournante pendant à peu près 10 minutes, suivant la coloration de la pâte feuilletée. Donc une fois la cuisson réalisée des tartes tatin, donc j'ai vérifié la cuisson de la pâte feuilletée. Il ne faut pas que la pâte feuilletée soit trop colorée, il faut vraiment qu'elle soit couleur dorée mais très léger. Donc ensuite je les ai sortis du four, je les ai mis sur un plan de travail ou alors vous laissez sur la plaque de cuisson pour qu'elle refroidisse un petit peu. Vous laissez 5 minutes comme ça. Après vous le retournez sur une feuille de papier cuisson, comme ça tout l'excédent de jus va couler. Après vous pouvez mettre ça sur une assiette. Vous pouvez aussi réaliser du coup cette tarte tatin en grand moule. Moi j'ai réalisé en petit moule parce que je trouve ça plus sympa en dessert quand vous avez de la famille ou des amis à manger. Vous servez ça avec une petite glace vanille, c'est vraiment excellent. Voilà, donc cette recette là est disponible dans mon livre bien entendu. J'espère que cette recette là vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette recette. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais le dessert vous a plu. Ceux qui sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner bien sûr. Vous aurez d'autres recettes de pâtisserie à faire à la maison. Il y a déjà une bonne dizaine de vidéos de mise en ligne. J'espère que mon contenu vous plaît. En tout cas moi je suis hyper content de voir tous vos commentaires et tout, ça me fait extrêmement plaisir. L'aventure va continuer bien entendu, donc on se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. À la prochaine!